Pensez, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Seigneur, ouvre mon poitrine, facilite ma tâche, aidez-nous en ma langue, afin qu'ils comprennent. Le prophète alayhi salatu salam nous dit: méfiez-vous de cette dunya. Méfie-toi de cette vie, parce qu'il y a une chose qui va venir interrompre ta vie. Il y a une chose qui va interrompre ta routine. Il y a une chose qui va interrompre tes émotions, ton dégoûtage, tes humeurs où tu es heureux, tes humeurs où tu es fade. Méfie-toi, parce qu'il y a un moment donné où ces émotions-là, tu ne pourras plus les avoir. C'est quand la mort, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Toute âme va goûter à la mort. Il n'y a pas une âme qui ne va pas goûter à la mort. Tout le monde va mourir, excepté quelques malaïkas qui vont mourir. Pas tous les malaïkas, mais la plupart des malaïkas vont mourir. Par exemple, on parle des malaïkas qui tiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils ne meurent pas. Les anges qui sont en enfer, eux, ils ne meurent pas. Donc c'est pas tout le monde. Les créatures qui sont au paradis, eux, ils vont pas mourir. Ceux qui sont déjà au paradis, ils ne meurent pas. Ceux qui sont sur terre et quelques malaïkas, certains, on va en parler, ils vont mourir. Et la mort, c'est important de se préparer parce que c'est une chose dont le cœur, il est en alerte H24. Il doit être en alerte H24. Je vais partir demain, imagine, je pars demain et la moseba dans laquelle je suis, c'est-à-dire la catastrophe dans laquelle je suis, la vie dans laquelle je suis, la routine dans laquelle je suis, que je me suis imposée, si demain la mort elle vient, je me suis ni repenti, j'ai ni récupéré ma salade, j'ai ni médité sur le fait d'écouter un peu de Coran, j'ai ni médité sur le fait d'agir avec un bon comportement auprès de mes parents, toutes ces choses-là. Et il y en a plein, malheureusement, qui vont mourir en ayant ce regret. Et ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection: Ya Allah, remets-nous sur terre. On va bien œuvrer. On va faire des bonnes actions, Ya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira: non, ce sont des paroles vaines. Ça sera des paroles vaines, ça ne sera pas possible de revenir en arrière. C'est impossible. Vous voyez que c'est important de méditer. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh, aux arrivants, à Diams, à Yam Yam, Yasmine. Tapez 1 si ça capte bien chez vous. Tapez juste 1, barakallahu fikoum, sinon je retire le wifi. Barakallahu fikoum. Faites-le moi savoir si ça capte bien chez vous. Barakallahu fikoum. 1, ok, nickel. 1, ouais, ça a l'air d'être correct pour tout le monde. Ok. Donc je te disais, alaykoum salam, rahmatullah, aux arrivants et aux arrivées, amis, ma très chère sœur. Donc mon frère, je te disais, had la mort et les supplices de la tombe, on va en parler dans quelques instants, vous allez voir que ça va être effrayant. Vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses très bien. Nous, on médite juste pas assez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'humain, il l'a créé, par exemple toi, il t'a créé à partir du ventre à ta mère. Que tu le veuilles ou non, tu vas naître. Péridurale, pas péridurale, tu vas naître. Tu vas sortir du ventre de ta mère, que tu le veuilles ou non. La mort, c'est pareil. Vous allez mourir, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez ramener n'importe quelle science, ramener n'importe quelle machine qui coûte des milliards, ramener tout ce bas monde pour essayer de survivre et rester pendant toute une éternité, ça ne marchera pas. Vous pouvez même habiter, le prophète alayhi salam dit, vous pouvez même habiter dans un immeuble, dans une maison, tout seul, sans que personne vous touche. La mort, elle va venir vous chercher. Que vous le vouliez ou non, elle viendra vous chercher. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où tu dois méditer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va quand même te reprendre. Il va te reprendre. Tu as un laps de temps. Regarde. Tu nais, que tu le veuilles ou pas, tu vas naître, tu vas vivre, il y a des bonnes actions et des mauvaises actions, et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, repentez-vous, c'est-à-dire, même si tu as fait des choses très graves, on va se parler honnêtement, moi et vous,
mes frères et sœurs, même si vous avez fait des choses qui sont vraiment très graves, vraiment, vraiment très, très graves, vraiment des choses qui sont extrêmement graves, Allah subhanahu wa ta'ala dit pardonne tous les péchés, excepté la mécréance. C'est-à-dire, si tu meurs mécréant, tu meurs sans croire en Allah subhanahu wa ta'ala, sans croire au prophète alayhi salatu wassalam, là c'est 100%. C'est pas pardonnable. C'est impossible. Par contre, tu as fait un péché. On va même aller loin. On va même aller très 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 loin. Quel est le plus pire péché? Celui qui fornique avec sa mère, de billah, ou bien celui qui ne croit pas en Allah? Le pire péché, c'est celui qui ne croit pas en Allah. C'est pas celui qui fornique avec sa mère. Celui qui fornique avec sa mère, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne recommence plus, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui pardonner. Par contre, celui qui ne croit en rien, là, la facture, elle est salée. C'est pour ça que mes frères et sœurs, quand je vous dis, on se parle un peu franc du collier, vous vivez et vos actions sont notées. Vous allez revivre. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant, moi, je suis juste en train un peu de t'échauffer les neurones, c'est un peu l'introduction. Vous allez revivre et vous aurez l'éternité, soit dans le bien, soit dans le mal, mais selon ce que toi, tu as fait. Selon ce que toi, tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait véritablement de notre vie? Donc, dans l'introduction, on parle un peu de vie, c'est-à-dire on te remet un peu les idées en place. On se dit qu'il ne faut pas faire de mal aux gens. Et puis, lorsqu'on fait du mal aux gens, il faut pouvoir se remettre en question et immédiatement demander pardon à la personne. Ou bien se remettre en question et voilà, être silencieux et puis se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses ablutions. Ne pas être dans des états de colère, ne pas être non plus dans des états où les gens ils n'ont pas à vous voir dans des états comme ça, etc., etc. Toujours avoir le contrôle de soi. La vie, c'est une progression. La vie, tu peux pas, ma sœur, tu peux pas être le top du top. Mon frère, toi, tu peux pas être au top du top. C'est pas possible. Mais tu peux pas non plus dire on n'est pas parfait. Et tu te contentes du mot on n'est pas parfait. Croyez, il y a des gens qui lisent le Coran tous les 2 jours. Ma sœur, il y a des sœurs qui lisent le Coran tous les 2 jours. Il y a des sœurs qui veulent être admirables, ils veulent ressembler à Maryam radallahu anha, l'une des femmes les plus élevées au monde. Il y a des femmes qui se battent pour être comme elle. Il y en a qui se battent pour faire l'inverse. Et Allah subhanahu wa ta'ala je regarde un peu ce qui se passe un peu dans les réseaux. Et on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, il regarde ce qu'il y a dans les poitrines. Il ne regarde pas vos apparences. Il y a des obligations en termes d'apparence, mais ce n'est pas ce qu'il regarde dans vos apparences. Il regarde ce qu'il y a dans les contenus des poitrines. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des cœurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a des cœurs qui aiment bien parler de religion à tout bout de champ et malheureusement les actes sont faibles? Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont les actes mais aucune intention? C'est-à-dire elles ont des actes mais elles n'ont pas d'intention. Elles ont le voile mais l'intention, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors en islam, on peut se permettre de juger pour information. Certaines personnes vous disent non, on ne peut pas juger. Si, on peut juger en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ordre de juger en islam. Bien sûr que le rappel, entre parenthèses, et ça c'est pour les frères et sœurs, je fais un petit rappel pour les frères et sœurs sur les événements qui se passent à l'heure actuelle. Moi je ne cite pas de nom, je n'ai jamais cité de nom dans mes lives. Le rappel chez un frère ou chez une sœur. Lorsqu'on fait un rappel pour un frère et une sœur, on va le voir en tête à tête. On va le voir en tête à tête. Tu veux vraiment faire un rappel à cette sœur, va la voir. Tu lui envoies un message, elle ne répond pas, ça te tient à cœur de fou, va la voir. Va la voir si ça, vraiment le rappel, il te tient à cœur. Va faire des kilomètres pour gagner sa hasanat et va lui dire en face. Et ma sœur, c'est pas bien ce que tu as fait. L'islam le dit clairement. Péché en public, rappel en public. Mais il y a des conditions entre le rappel en public. Pour repartir dans le rappel en public, il y a des conditions. Tu pars pas faire un... Tu sais pas parce que quelqu'un il a fauté en public que toi tu vas venir directement hop. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça va pas ou quoi? T'es un telle personne. Personne ne devrait te respecter. Tu as défendu, tu as laissé tomber toute la Oumma à cause de toi, à cause de ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour information, juste pour information, lorsqu'il faisait le rappel sur une personne, il citait même pas son nom. Il disait pas son nom. Il disait par exemple, il y avait une assemblée, lui il était là. Il disait il y a certaines personnes qui se croient capables de tout faire, alors que c'est pas normal. C'est un exemple. Il cite pas le nom. Aujourd'hui, tout le monde monte sa tête pour blâmer une telle personne, alors qu'ils balaient même pas devant chez eux. Ils ont même pas peur du regard qu'ils peuvent porter sur l'islam. Oui, parce que généralement, quand tu montes ta tête, c'est pour ça que moi je monte pas ma tête, mes frères et sœurs, parce que déjà, j'en ai déjà parlé dans mes lives, il y a très longtemps de ça, certains l'ont vu, les frères l'ont vu, pas de problème, parce que c'est des frères, et bon, c'est comme ça, mais pourquoi? Parce que, il y a de l'ostentation. Montrer sa tête, pour moi, c'est ostentatoire. Ostentatoire. Le cheikh Ibn Baz, lorsqu'ils montraient leur tête, là, ils s'en foutaient de la caméra. Ils étaient assis. C'était quoi les questions? Ils étaient juste sur des questions. Là, les caméras sous 4K, bureau, siège spécial, casque spécial. Ah, regarde. Ma sœur. Est-ce qu'on a besoin de se montrer? On est des milliards d'humains. Est-ce que t'es quoi? T'es exceptionnel, toi? Mon frère et ma sœur, celui qui est exceptionnel auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, écoutez bien. Allah, subhanahu wa ta'ala, préfère le musulman pieux, même s'il aime le musulman fort physiquement, mais il préfère celui qui est pieux. Celui qui est pieux, c'est celui qui ne va pas montrer forcément son visage, celui qui va être pudique. Moi, je préfère, entre parenthèses, et prenez exemple sur cette chose-là, vu qu'on s'écoute depuis très longtemps, mes frères et sœurs, ne pas montrer son visage, c'est une pudeur. C'est qu'on ne vous reconnaît pas forcément dans la rue. On ne vous regarde pas dans les réseaux. On ne vous jette pas le mauvais œil. Certains et certaines montrent leur visage et ils se posent des questions. Pourquoi dans leur vie ça ne marche pas? Ils se posent même pourquoi des questions dans leur vie. Mais pourquoi j'arrive pas à me marier? Mais parce que tu fais que montrer ton visage. Tu lèves un peu trop ton visage sur les écrans et tu ne le prosternes pas assez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, chacun est comme il est dans sa spiritualité. En tout cas, cette vie-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'âme, elle incite au mal. Elle est incitée. Elle accroche au mal. Ok, ça sera 12 minutes, ça sera continué, mauvaise qualité visuelle. Ok, donc je fasse monter quelqu'un rapidement. Je vais faire monter quelqu'un rapidement, et se met en mute. Qui peut monter et se met en mute pour le Barakallahu Fekum, pour que le live tourne bien. Barakallahu Fekum, s'il vous plaît. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît. Voilà. Qui peut monter, s'il vous plaît? Et on se met en mute. Ah, nickel. Vous vous mettez en mute, s'il vous plaît, les sœurs. Mettez-vous en mute et puis après, allez, salam alaikum wa rahmatullah. Anna, Salam Sousa. alaikum. Ça va la fille? Salam alaikum. Alhamdulillah, et vous, ça Bon, va on est être sur Alice, vous vous mettez en mute pendant 10 minutes. Pas de souci. Ok, je vais contester. Hop là, mon live ne contient pas mentionné. Voilà, je viens de contester. Ouais, nickel. Comme ça, j'ai un peu d'interaction. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je disais, mon frère et ma soeur, là, dans cette dunya-là, il faut un minimum un peu cogiter, d'accord, sur son comportement, comment fonctionner. Chez certaines personnes, je vois que ça fonctionne. Je vois que ça fonctionne. Je vois qu'il y a de l'évolution. Chez vraiment certaines personnes, tabarakallah alayhim, il y a de l'évolution. Dame, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Non, c'est moi, j'ai pas fait exprès, désolé. Ok. Ouais, ben on est restreint. On peut pas faire grand-chose, mes frères et sœurs. On est restreint.
Donc, mon frère et ma sœur, on va attendre, Inch'Allah, d'ici 10 minutes que la restriction parte, d'ici 8 minutes, Inch'Allah, et on va continuer le cours. Donc, je te disais, mon frère et ma sœur, là, sur le bon comportement, c'est une chose qui est primordiale. Il n'y a pas besoin de montrer son visage lorsqu'on fait des rappels. Il n'y a pas besoin de calomnier la personne, faire de la médisance. Il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là. Tu veux faire un rappel, va voir la personne en face à face. Va voir la personne en face to face. Si tu souhaites vraiment faire un rappel. Aujourd'hui, on est sur les réseaux. Allah, l'islam, notre religion, le prophète alayhi salatu wassalam, nous le dit. Regardez, son hadith, il se réalise de plus en plus. Tenir sa religion, c'est comme tenir une braise sur la main. On y est. Un des hadiths pratiquement que tout le monde connaît. Hein, celui-là, tout le monde le connaît. On y est. J'étais en train de penser à une chose. Je sais que je suis pas dans le cours. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Et je regardais une affiche sur le périphérique. Et l'affiche sur le périphérique, c'était le Messia arrive bientôt. Et il parlait du Dajjal. Les Yahoud, ils disaient le Dajjal arrive bientôt. Le Messia, pour eux, c'est le prophète. C'est leur prophète. Et je me suis dit, regarde dans quel pétrin on est déjà. Imagine-toi quand il va être là. Il y en a même, ils vont dire, ouais, c'est bon, j'apostasie l'islam, je suis avec les Yahoud. Ils ont raison. Nous, on n'a pas eu assez de signes. Regarde le signe qu'ils ont, eux. Tu regardes bien, les Yahoud, ils ont tout. Ils ont pratiquement Netflix. Ils ont YouTube. Ils ont les réseaux. Ils ont Snapchat. Ils ont pratiquement tout. Toi, on te retire juste un petit truc. On te retire juste un Snapchat, on te bloque. On te bloque d'Instagram. T'es foutu. Imagine-toi quand le Dajjal, il sera là. Ça sera de nouvelles fonctions. Ça sera de nouvelles choses. Et toi, juste dans cette dunya, t'es accroché à tout et à n'importe quoi. Mais revenons à l'essentiel. Là, mon frère et ma sœur, ah nickel, la contestation elle est approuvée. Là, mon frère et ma sœur, la mort, elle va venir vous toucher. Et on va un peu abréger et accélérer le rythme. La mort, lorsqu'elle va venir vous toucher, barakallahu fikum pour les cadeaux. La mort, lorsqu'elle va venir vous toucher, elle va vous toucher. L'ange de la mort, c'est sa spécialité. Il sait faire que ça. Il va prendre ton âme selon les actes que tu as fait sur terre. Si tu es quelqu'un qui s'en fout, quand on te parle de religion, ça t'intéresse pas plus que ça. Ou tu gardes le silence sur table. Pendant que les gens ils disent fais la salate, je leur trouve des excuses. Ouais, mais moi je fais pas la salate, mais moi je fais pas de mal. Hein. Il y a des gens qui font la salate, c'est les pires. Hein. Ou il y a certaines sœurs qui disent ouais, moi je porte pas le voile, mais regarde celle-là, elle porte le voile, regarde comment elle parle sur les réseaux celle-là. Moi je préfère pas porter le voile. On sait qu'il y a des sœurs qui le portent pas, mais on dirait qu'elles le portent. Parce qu'elles ont le cœur, subhanallah, elles ont un cœur. Mais elles restent quand même meilleures que toi. Même si elle a une langue qui est sale ou une bouche qui est sale, la sœur qui porte le voile, comparée à toi, ma sœur, elle est meilleure que toi. Parce qu'elle le porte. Elle porte une réglementation du prophète alayhi salatu salam. C'est pour ça que faites attention aussi sur la façon dont vous critiquez les gens. Et j'appuie sur cette chose-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous les péchés qu'on a fait. Hein. Mais certains et certaines, le compte il est sale. Le compte il est très sale. Tu sais, je vais te dire un truc, mon frère et ma soeur. Là, le rappel que je fais, je sais que ton âme, il est en panique. Mais il n'est pas assez en panique. Le prophète, alayhi salatu salam, à l'un de ses compagnons, il lui dit, écoute bien. Le compagnon a dit au prophète Mohammed, alayhi salatu salam, est-ce que je vais être conscient? Est-ce que j'aurai toute ma conscience lorsque Nakir et Munkar, alayhi salam, me poseront les trois questions, pardon. Le prophète alayhi salatu salam lui dit, oui, tu auras toute ta conscience.
Tu auras toute ta conscience. Là, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes pensent et comptent sur cette façon de penser. C'est le cœur qui répondra ce jour-là. Mais c'est pas que le cœur qui répondra ce jour-là. C'est un tout. Est-ce que celui qui pense à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne fait pas ses ablutions et qui ne fait pas sa salat, il est comme celui qui... Non, il n'est pas pareil. Et le cœur, il va répondre à 100%, mais le cœur, c'est vous qui le rodez. C'est toi qui le dresse. C'est comme un animal, c'est comme un chien. Un chien, si tu ne le dresses pas à dire coucher, assis, attaque, tu ne le félicites pas. C'est un chien du bled. C'est un chien, il s'en fout, il aboie, il part, tu cours un peu, il vient, il aboie, il part. C'est à toi de te dresser toi-même. Personne ne pourra t'aider, ma sœur. Pareil pour toi, mon frère. Il n'y a personne qui peut t'aider. Au bout d'un moment, il faut prendre un bon chemin. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il faut être parfait, mais il faut être ferme. La salade, j'en parlais avec une sœur sur Snapchat qui m'a envoyé un message en me disant, parce que j'avais posté entre parenthèses concernant la prière, et je disais que la prière, celui qui ne fait pas la prière, il est considéré comme un mécréant. Là, la prière, je ne sais même pas pourquoi il faut discuter encore avec vous sur ça. Et si mon frère et ma soeur, on est en 2025, tu vois tous les signes de la fin des temps, tu vois des sœurs danser dans des boîtes de nuit avec un voile, tu vois des frères, ils se déhanchent mieux qu'une sœur dans un mariage, tu vois là, le maman, le papa, à l'intérieur d'une dans un mariage, alors que c'est considéré comme des boîtes de nuit, les mariages, hein. Sauf que c'est en famille, donc ça ne change pas grand-chose. On a les DJ un peu partout en train de se sponsoriser un peu de partout pour leur mariage, etc. C'est devenu des nègres GAFA, des DJ. Et on voit des sœurs danser, etc., etc. Si toi, ça ne te choque pas, c'est que vraiment ton cœur, il est mort. Si ma sœur, tu as un mariage et que dans ce mariage-là, le voile, tu le mets sur le côté en mode Captain America, la cape sur le côté derrière, la cape, le voile comme une cape à l'arrière et le cou baïen. Et de temps en temps, je le montre, de temps en temps, je le montre pas. De temps en temps, je le montre. Allez, de temps en temps, je le montre pas. Allez, de temps en temps, ça sera bien. Ah, ben, c'est le mariage là. Ah, on peut se faire belle quand même. Hein. Un minimum. Et il faut se remettre en question. Un minimum, ma sœur. Respecte ta religion. Respecte les femmes, les femmes des prédécesseurs. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça a été quoi ton combat, toi, ma sœur? Mon frère. Après, je vais pas aller sur les frères. Ça a été quoi vos combats? Ça a été quoi vos combats? Réellement, ça a été quoi? C'était de vous inquiéter dans un fast-food quand la Asr a sonné? Vous vous êtes inquiété? Vous êtes dit, je suis en train de manger en plein Asr, comme tout le monde là, et je me précipite même pas pour aller faire la prière. Parfois, je vais te dire une chose. Je vais te donner des conseils, mon frère. Écoute bien. Mon frère et ma sœur aussi. Regarde à l'heure du Asr. Quand ça sonne, regarde dans quelle position tu es. Il y a des gens, ils se sont organisés pour faire la salat à la mosquée. Donc on parle de degrés. Là, c'est un haut degré. Là, c'est trop fort pour toi. Il y a des sœurs et des frères qui se sont organisés leur journée pour faire la prière à la mosquée. Tu veux savoir comment ton cœur il va répondre? Ben regarde, tu as la réponse. Tu veux savoir comment ton cœur il va répondre auprès de Nakir et Munkar, alayhi salam? Ces deux malaïkas, regarde comment ton cœur il a délaissé les salats. Il n'y a qu'à se poser des questions comme ça, simple. Lorsqu'on vous enterre, mes frères et sœurs, avant de vous enterrer, on a le lavage mortuaire. Lorsque la mort va venir vous récupérer, l'ange de la mort va venir vous récupérer, il vient vous récupérer avec une armée de malaïkas. Il ne vient pas tout seul. Si c'est une bonne âme, mon frère et ma sœur, les malaïkas, lors de l'agonie, parce que c'est plutôt là, on va passer par l'agonie, mon frère et ma sœur, l'agonie, c'est au moment où l'âme, elle sort du corps. Et tout le monde va avoir l'agonie. Même celui qui a fait un accident de moto, il a l'agonie. Il a le...
Et il est jusqu'à que les yeux montent en l'air. Pourquoi, souvenez-vous, pourquoi on a dit que les yeux ils montent en l'air? On a dit que les yeux ils montent en l'air, mon frère et ma sœur, tout simplement parce que c'est l'âme qui remonte par les pieds. Lorsqu'elle monte par les pieds, elle monte par le torse, par la gorge, elle s'arrête aux clavicules et elle s'évapore par la gorge. Et c'est à ce moment-là que l'âme, elle part et que les yeux, ils se lèvent vers le ciel. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit lorsque le mort lève les yeux vers le ciel, c'est qu'il voit son âme partir de son corps. Alors oui, elle part de son corps. Mais où elle va aller? Eh bien, elle est accueillie. Soit elle est bien accueillie, soit elle est mal accueillie. Là, les malaïkas, je vous ai dit, ils viennent avec l'ange de la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, lors de l'agonie, c'est là où vous verrez la vérité. Toi qui avais des doutes pendant des années, mais tu as des doutes, c'est normal, tu as des doutes. Hein. Je te rassure. Hein. Je te rassure, c'est normal que tu as des doutes pour quelqu'un qui ne prie pas à l'heure. C'est normal d'avoir des doutes et se poser des questions de Heggoun pour quelqu'un qui ne lit le Coran de temps en temps, une fois par an, voire jamais. C'est normal pour quelqu'un qui écoute de la musique et qui fait tout et n'importe quoi, la débauche en disant on n'est pas parfait, mais on n'est pas parfait, mais vraiment pas parfait. Il est plus on n'est pas parfait que dans le on essaie d'être bien. C'est normal d'avoir des questions de doute. C'est normal de douter de ta religion. Quand les gens ils disent c'est un manque de science, moi je mets des parenthèses parce que c'est un live. Mon frère et ma soeur, c'est un live où Anna elle est descendue, je redescends. C'est ça. Ok, barakallahu fik ma soeur. Merci Sosa d'être là. Moi c'est un live, mon frère et ma soeur, où je vais te donner quelques jetons que tu vas garder dans la poche. C'est le jour où tu parles de religion avec quelqu'un, tu lui dis tac. Je suis pas non plus moi aussi idiot. Et tu sais, de la bonne façon, hein, pas non plus comme d'accord, pas avec arrogance. Quand on vous dit certains, ils ont pas de science. Il n'y a pas de science. La science, c'est comprendre l'islam. On ne parle pas des 5 piliers de l'islam. Même le Gaori peut te les citer. Même celui qui est mécréant, il va te citer ouais, les 5 piliers de l'islam. Les 5 prières quotidiennes, le ramadan, la zakat, etc. On ne parle pas de ça. On parle des profondeurs. Les profondeurs, je ne te parle pas des profondeurs sous-marines. Non, je te parle juste des profondeurs sur terre. Tranquille, on va aller doucement. Là, quand on te parle de Nakir et Munkar alayhi salam, un exemple, hein, ça c'est des malaïkas qui vont venir te juger. Tu dois les connaître. La mort, quand on parle d'agonie et toutes ces choses-là, c'est des choses que vous devez connaître. C'est pas quand la mort va toucher l'un de vos proches que là, vous allez vous poser toutes les questions. J'ouvre les parenthèses sur une chose qui n'a aucun rapport. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous élève en épreuve, c'est qu'il vous aime. S'il vous éprouve, c'est pour vous ramener vers lui. La plupart des gens qui ont été dans la débauche, qui ne sont pas forcément dans la religion, qui ont profité, qui ont bu de l'alcool, qui ont fumé, qui ont même forniqué, commis l'adultère, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve pour les ramener vers lui. Les gens qui ne comprennent pas ça, les gens qui ne comprennent pas cette chose-là, d'un point de vue extérieur, ils se disent, mais lui, c'était une sœur. Et je comprends pas pourquoi elle parle comme ça, elle, mais elle représente aucune sœur, elle. Et l'autre, il dit, le frère, pourquoi il a fait ça? C'est un frère muse, c'est un frère 2.0, vas-y, laisse tomber, fais l'imam Hada, le dimanche, il est là-bas, l'autre. C'est des frères parfois qui rechutent, qui ont fait une énorme progression et parfois qui rechutent. C'est juste que toi, t'as pas encore fait la taouba, c'est-à-dire que tu t'es pas repenti sincèrement, que tu n'as pas été éprouvé comme eux ont été éprouvés, et que ton temps viendra à un moment donné ou pas. Je ferme les parenthèses. Donc quand je te disais tout à l'heure un peu de science, mon frère et ma soeur, quand on parlait d'agonie, l'agonie, on a dit que c'était une chose que tout le monde va avoir. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran que vous verrez la vérité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran vous verrez la vérité, ça veut dire que tu ne pourras pas parler de ce que tu vois. Par contre, on a des témoignages. On a certaines vieilles personnes qui avaient les yeux ouverts lors de l'agonie. Ils disaient « Rentrez les malaïkas, oh malaïka, dukhlo, rentrez dans la pièce, rentrez dans la pièce. »
Cheikh Ibn Baz, rahimallah, écoute bien ma sœur et mon frère. C'est le maître des savants. C'est le maître des savants. Cheikh Ibn Baz, rahimallah, c'est le maître des savants. Enregistre-le dans ton cerveau. Culture G, enregistre-le dans ton cerveau, ça mange pas de pain. Sunnite, bien sûr, de la sunna. Des salafs, plus précisément. Il est mort à 90 ans. Cheikh Ibn Baz, pour vous dire le savant, quel type de savant c'était, les djinns, ils prenaient des cours chez lui. Il se réincarnait en homme, il prenait des cours chez lui. Il lui disait, oui, je suis un djinn. Il avait la preuve comme quoi c'était un djinn. Les djinns, lors des ruqya, des djinns, ils parlaient. Ils disaient, on n'a jamais vu son visage. Dans toute la contrée, on n'a jamais vu le visage de Cheikh Ibn Baz. Parce qu'un jour, un ruqya, il a menacé un djinn, il lui a dit, je vais te ramener Cheikh Ibn Baz. Il lui a dit, non. Il lui a dit, ah, pourquoi t'as peur? Il lui a dit, on n'a jamais vu son visage. Il y a une lumière sur son visage. Et bien, Cheikh Ibn Baz, il est mort d'un cancer. Et je crois qu'on est la génération, malheureusement, cancer. Wallahu alim. C'était un brave homme. C'était un homme qui était brave. Un jour, un homme, écoutez bien cette histoire de Cheikh Ibn Baz, rahimallah. Un jour, un homme, il était riche. Et il a vu Cheikh Ibn Baz, rahimallah, sur une maison, mais avec des escaliers. Il était obligé de descendre, il était vieux. Et là, il lui dit, attends, je t'offre une maison à plat. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Je viens, tu t'installes et tu fais ta vie. Il lui dit, ok, merci, barakallahu fik. Il prend cette école, je vous ai dit l'histoire. Il prend cette maison, il en fait une école religieuse. Et lors de l'agonie, écoutez bien, il ne pouvait pas se lever, c'était fini. C'était fini pour lui, il ne pouvait pas se lever. Et sa femme, elle le voit se lever. Il va vers la porte. Il va vers la porte, mais il peut à peine marcher, rien. Lorsqu'il ouvre la porte, il se met à rigoler. Il à être mort de rire. Et sa femme, elle le regarde. Et il rigole, et il meurt. Vous savez ce que les ulama, ils ont dit sur la mort de Cheikh Ibn Baz, rahimallah? Que lorsqu'il avait ouvert la porte, il a reçu la bonne nouvelle. Il a reçu la bonne nouvelle. Les malaïkas étaient là pour lui. Subhanallah. Les malaïkas étaient là pour lui. Et c'est pour ça que mon frère et ma sœur, Hanaya, on veut la bonne nouvelle. Nous, on veut la bonne nouvelle, mais on n'est pas dégoûté quand on rate une prière. Moi, je vous jure, mes frères et sœurs, des fois, quand je rate une prière, parce que je suis avec un client dans la voiture, je suis aigri. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Parfois, je fais mes ablutions, écoutez bien, je fais mes ablutions, naguis, j'ai la flemme. Je fais les ablutions, etc. Et je me prosterne, je vois que ça me fait du bien de fou. Donc le shaitan, il m'a travaillé pour que j'ai la flemme de faire mes ablutions. Mais lors de la prosternation, quel moment de soulagement, quel moment de souplesse. On a l'impression de se décharger d'un sac de ciment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il aime les endurants. Allah aime les endurants dans la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que ce sont eux qui auront le paradis. À plusieurs reprises, mon frère et ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, si seulement vous le saviez. Si seulement vous le saviez. Des fois, je médite un peu sur le Coran et je me dis, mais c'est, dans le fond, c'est extraordinaire quand même. On est l'une des meilleures communautés. Dans les calculs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené un prophète pour l'humanité. Moussa, c'était une tribu. C'était une communauté. Le prophète Mohammed est venu pour l'humanité. Et Isa, il est venu aussi pour une communauté. Nous, c'est le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des paroles nobles comme ça sur quelqu'un qui ne savait même pas lire ni écrire. Ni lire ni écrire.
Et on entend des belles rimes de versets du Coran qui s'enchaînent sur des hymnes. T'entends un autre hymne juste à côté avec un autre prénom, un autre nom qui est un autre mot pardon qui est hymne en arabe. Et lorsque tu l'écoutes, la traduction française qui est à 90%, qui n'est pas littéralement bonne, c'est noble, c'est humble. Et il t'explique toute la vie. Il te ramène un messager et Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, suivez le messager, suivez votre messager et Allah. Suivez votre messager et Allah. Moi je parlais de l'agonie, mais là regarde en vrai, on a tué la moitié de notre vie. On a tué la moitié de notre vie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte, écoutez bien, il nous rapporte que ma communauté mourra entre 60 et 70 ans. Si on fait les calculs de 60 à 0, de 0 à 12, tu as la puberté. Donc ça compte pas. Les Raqib et Atid ne notent pas, les bonnes actions. Ils notent jusqu'à la puberté. Admettons qu'à 12 ans, mon frère et ma sœur, de 12 ans à 60 ans, on va compter. De 12 ans à 60 ans, tu dors 8 heures par jour. Tu fais les calculs de 8 heures de 12 ans à 60 ans, ça fait à peu près 20 ans. Il te reste à peu près, mon frère et ma sœur, une trentaine d'années. Et là, on a épuisé quand même. Moi, j'ai 35 ans. 35 ans, ça pique quand même. « 35 ans, ça pique quand même, et c'est pas le top. Hein. Moi, je suis pas fier de moi, mes frères et sœurs. Sur beaucoup de choses, je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi, parce qu'il y a des jours où j'aurais pu faire la salate à la mosquée. Il y a des jours où je peux faire tous les jours ma salate à la mosquée. Ma vie, je l'ai pas bridée pour faire ma prière à la mosquée tous les jours. Parce que chez l'homme, c'est une obligation. Je suis pas fier, il y a des choses que je dois encore régler. J'ai une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai des dettes envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, directement. On a des dettes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bah oui, parce que tu rends des comptes. Si tu rends des comptes, c'est que tu as une dette. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il te dit, mais il ne médite pas, et qui les fait respirer la nuit? Qui te fait respirer la nuit? Je suis en train de réfléchir des fois. Et c'est vrai que moi, je respire. Et puis, quand je dors, j'ai plus conscience à moi. C'est un automatisme. Mais il y a l'automatisme qui le ramène. Le téléphone aussi, c'est automatique. Mais je suis obligé de l'allumer pour le ramener. Je suis obligé d'activer un live pour le ramener. Mais juste respirer la nuit. Tu fermes les yeux et tu dors. Qui fait ce bruit? Qui fait le fait que toi, tu respires? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il y en a combien qui sont enterrés qui aimeraient revenir? Il y en a combien qui sont enterrés qui voudraient revenir juste pour faire une bonne action? Nous, on a la chance d'être en vie et on ne fait pas assez de bonnes actions. On n'a rien sacrifié du tout. On ne sacrifie pas. On est sur des excuses. Ouais, mon dégradé progressif, c'est mokro. C'est mokro. C'est détestable. C'est détestable. La cigarette, c'est haram. Mais vas-y, c'est mokro. La sœur que tu vas voir, c'est mokro aussi. La musique que tu écoutes H24, c'est mokro aussi. Oh ben Allah, il pardonne. Oui, Allah, il pardonne comment? Il pardonne comme ça dans tes rêves, comme si tu vas à l'épicerie pour acheter ton paquet de feuilles, ton paquet de drogue. Comment il pardonne? Il y a des protocoles, c'est pas comme ça. Quand tu vas postuler, tu donnes un CV. Quand tu vas postuler, il y a une lettre de motivation. Ben là, c'est pareil. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous arrivez. C'est pareil. Il faut pouvoir se remettre. Il faut arrêter d'être naïf et arrêter d'être idiot. Des frères, il y en a 40 000 qui font des rappels. Wallah, tu vas être jugé parce que tu t'as écouté et t'as pas suivi. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Des fois, tu es devant la juge, mon frère. Tu es devant la juge et elle te fait taire. Elle te tait. Elle te tue. Tu peux rien dire. Monsieur, vous avez fait quoi? Tel acte à tel moment? Bah alors, pourquoi vous avez fait ça? Elle t'en rajoute.
Pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Ah ouais, mais si on fait pas ça, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit, vous avez déjà été condamné la dernière fois. Et tu tais, tu dis rien. Wallah, on parle que de la tombe. Au lavage mortuaire, lorsque le corps il est mort, c'est simple, le corps il est plus actif, il est vide, jusqu'à ce qu'on remette l'âme, mais il est vide. Certains corps sont vides, certains corps sont encore vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il y a des morts vivants, mais vous ne les voyez pas. Il y a des morts vivants, mais vous ne les voyez pas. On espère faire partie de ces morts, Inch'Allah. On parle des martyrs. Wallah, mon frère et ma soeur, il y a un moment où je suis sûr que si tu te regarderais, écoute bien, tu regarderais ton corps inactif, tu te regarderais et tu réfléchirais tout au long de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu te diras, mais la partie elle est foutue, je peux rien faire. Je peux plus rien faire. Il y a déjà des gens qui peuvent plus rien faire, qui sont handicapés, qui peuvent même pas bouger. Ils veulent partir à la Umrah, mais c'est beaucoup pour eux. Ils auront une autre récompense. Mais toi, tu as l'occasion de marcher, manger, dormir, travailler, avoir une belle voiture. Même pas de salade, rien du tout, pas de code. Les vrais codes, ceux qui vous parlent, pour les frères, c'est un rappel pour les frères, ceux qui vous disent les codes de la rue, c'est la street, frère. Ne me sors pas la carte de l'islam, ce sont des shayatines. Ce sont des shayatines. Il faut te sortir quelle carte? La carte du shayatine, c'est ça? Pour que moi aussi, il faut que je sois un shaitan avec toi, pour qu'on puisse se comprendre. Ce sont des shayatines, ce sont des discours de diable. Mais c'est ce qui s'est passé pour les prophètes. N'est-ce pas ce qu'il s'est passé pour Yahya alayhi salam lorsqu'il a conseillé un roi, lui a dit ne te marie pas avec ta fille. C'était pas sa fille, c'était la fille de sa femme. Il voulait se marier avec elle. Sa propre femme, elle a comploté. Elle s'est dit moi je veux rester sur le trône, il faut que je puisse marier ma fille. Comme ça ma fille elle est là. Et Yahya alayhi salam c'était un conseiller. C'était l'un des meilleurs conseillers qui pouvait avoir le roi. C'était le fils de Zakaria alayhi salam. Il n'a pas accepté son conseil, il l'a tué. On parle juste de prophètes, on ne parle pas de toi, mon frère, qui fait un rappel. On parle de prophètes qui ont été exécutés. Parce qu'ils ont ramené la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et eux, ils vous disent c'est la street, les codes de la street. La street de quoi? C'est quoi? C'est une religion? C'est quoi la street? On a des Omar ibn Khattab qui se sont battus avec des sabres, qui ont découpé des gens avec des sabres. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a des soldats du prophète alayhi salatu wassalam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils auront le paradis, ils sont plus dangereux que toi. Dans le cœur, ils sont plus dangereux, c'est-à-dire dans le cœur, ils sont fermes sur leurs attentes. D'ailleurs, la fermeté, Allah subhanahu wa ta'ala est ferme. Mes frères et sœurs, il est pardonneur, mais il est ferme. Faut méditer. Médite un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ferme. Regardez juste sur la mort. Vous mourrez, vous allez grave pas revenir. Même si tu demandes, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils vont demander, mais ils vont pas revenir. Il est ferme. Tu sors du ventre à ta mère, c'est ferme. Tu vas pas rentrer ou je sais pas quoi. C'est comme ça que ça se passe et tu vas continuer. Il est ferme, Allah subhanahu wa ta'ala. On a sorti ce hadith la dernière fois, mon frère et ma soeur, on avait sorti ce hadith. Même l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala est ferme même avec l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer d'un côté glacial, mais aussi d'un côté de feu. Et en fait, les deux côtés, ils étaient trop puissants. L'intérieur de l'enfer, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Ya Allah, je suis en train de me dévorer.
soulage-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ok, accordé. Il a pris une partie de l'enfer, côté glacial, une partie de l'enfer côté feu, et il les a mis sur terre en termes de saison. Lorsqu'il fait très froid, un petit peu, il a mis ici, et lorsqu'il fait très chaud aussi. C'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas votre ami. Wallah, vous allez rendre des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate al-Waqiya, il y a peu des dernières générations qui rentreront au paradis. Il y en a peu. Je sais pas, Allah wa'alim, je sais pas si on fait partie des dernières générations, mais en tout cas, c'est haram. Je vous dis la vérité, c'est haram. Moi, je suis sur cette application, hein, très rarement d'ailleurs. Et je suis sur cette application pour donner un peu des cours, mais des cours un peu structurés, hein, sur la tombe, l'histoire des prophètes. Je suis pas dans les lois légiférées parce que ça demande un ilm quand même costaud. Moi, je connais pas. Enfin, je sais pas que je connais pas, mais je me suis pas posé encore pour étudier ça, et ça demande yani, encore plus de responsabilités, et parce qu'il y a trop de détails dans ça. Tu peux pas donner ton avis à tout bout de champ avec da halal hada haram hada halal hada haram. C'est pas comme ça que ça marche. Alaykoum salam wa rahmatullah aux arrivants et aux arrivés. Et c'est pour ça, mon frère et ma sœur, moi je vous vois pas dans les commentaires, mais je vous sens. Je vous aime en Allah. Je sais que vous commentez, etc. Mais vu que je parle et que j'ai le regard fixé devant moi, je peux pas regarder les commentaires, mais les modérateurs, ils s'occupent de vous. Ils s'occupent de vous. Prenez votre chemin, c'est un conseil. Prenez votre chemin, c'est un conseil. Le lavage mortuaire, mon frère et ma sœur. Dans le lavage mortuaire, lorsque tu meurs, il y a des laveuses et des laveurs mortuaires. Les laveurs, ils vont pour les hommes. Et les laveuses, ils vont pour les sœurs. Le lavage mortuaire, c'est les grandes ablutions, pour être clair. D'accord? Il y a beaucoup de signes durant le lavage mortuaire. Énormément de signes durant le lavage mortuaire. Énormément de signes durant le lavage mortuaire. Il y avait une femme, ça c'est un témoignage d'une laveuse mortuaire. Les témoignages, elles peuvent les dire par exemple là, en public, mais pas à la famille elle-même. Par exemple, moi je vais te faire un témoignage sur 6 personnes, mais comme ça sur une interview. Mais j'ai fait 100 000 lavages mortuaires, tu peux pas savoir c'est lequel. C'est pour ça que la sœur, il est interdit qu'elle aille voir la famille pour dire ce qu'elle a vu, que ce soit en félicité ou en bien. Elle peut pas le dire, elle doit se taire. Le laveur et la laveuse mortuaire. Il y avait une sœur qui avait des extensions. Botox, je sais pas, je vois pas. Botox, c'est chaud. Le Botox, c'est pas naturel, mes sœurs. Je veux dire, si vous avez un châtiment de la tombe dû à ça, vous vous êtes transformé les lèvres. C'est ridicule de se transformer des lèvres, mes sœurs. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a certaines sœurs qui se mettent du Botox, mais pourquoi faire, mes sœurs? Vous n'êtes pas satisfait de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous qui vous moquiez des sœurs qui se refaisaient les seins il y a des années en arrière, et maintenant c'est vous qui faites la même chose. Parfois des sœurs voilées sous Botox. Des chenilles d'hack. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces lèvres, ma sœur? Pourquoi faire? C'est joli, c'est beau pour ton mari, pas pour toi. Pareil pour les piercings. C'est joli pour votre mari, pour vous à la maison, pas à l'extérieur. Mais bon, ah oui, mais quand vous demandez entre parenthèses un frère dans le dîn, je veux un frère qui craint Allah. Ouais, mais toi aussi, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ma sœur. C'est pas le frère. Hein. Nous aussi, on veut des sœurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Comment tu sais qu'une sœur, elle peut craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Elle n'a pas de piercing dans le nez. Comment tu sais qu'une sœur, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala? Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas de maquillage quand elle sort dehors. Comment tu sais qu'une sœur, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala? Elle ne met pas de parfum. Comment tu sais qu'une sœur, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala? Elle ne met pas de faux ongles pour embellir ses mains. Mais vous ne le voyez pas comme ça entre parenthèses, parce que là, je parle entre parenthèses de châtiment de la tombe, entre parenthèses. Vous allez comprendre pourquoi j'en viens à ça.
Quand on vous parle des ongles, en islam, bon, vous savez que les ablutions, ça rentre pas, l'eau ne rentre pas, mais au-delà de ça, on sait que vous êtes coquette. J'ai pas besoin de savoir, ma sœur, que tu portes telle culotte. Tu comprends? Si t'es coquette des mains, ça en dit long. Botox sur les lèvres, ma sœur, la beauté, encore une fois, c'est pareil. C'est comme les ongles. Ça reste pour ton mari. Botox, c'est interdit, ça. Haram le botox. Qui a dit que c'était autorisé, le botox? Qui a dit qu'en islam, le botox est autorisé pour se modifier les lèvres? Il y a une malformation. Vous comprenez? Il faut bien qu'on attaque aussi un peu les femmes. On vient d'attaquer les frères sur la salate, à la mosquée. Sur les dégradés progressifs aussi. Sur les frères qui restent en bas d'une cité. Et je vais te dire une chose, mon frère, écoute bien. Écoute-moi bien, mon frère et ma sœur, mais plus les frères, parce que c'est vrai que les frères, ils sont souvent dehors. Écoutez-moi bien. Les frères qui sont la nuit, après le maghreb, dehors, sachez une chose, c'est qu'il n'y a que des shayatines. Il n'y a que des gens, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mauvaises, qui sont extrêmement mauvaises. Et vous êtes à l'extérieur avec eux. Le prophète alayhi salatu salam nous rapporte que après le maghreb, les shayatines sont de sortie. Rentrez vos enfants à la maison. C'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Ouais, mais il n'y a pas de sort bien. Mais qu'est-ce que tu fais dehors, frère? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu veux aller manger, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu traînes dehors? Moi, c'est des conseils que je donne vraiment à des frères. Vous avez rien à faire dehors. 18, 19, 20, 30 cas. Reste à la maison. Pourquoi faire? N'écoute pas les shayatines. N'écoute pas les sœurs qui te disent oui, mais attends, moi je veux d'un homme khafiz, je veux d'un homme costaud quand même. Hein. Moi, un homme, il n'est pas casanier, un homme, c'est dehors. Les écoute pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, il sortait pas pour sortir. N'écoute pas cette catégorie cette catégorie qui n'a aucune valeur religieusement parlant. Qui est plus connaisseur des mondes? Qui connaît le secret de tout le monde? Qui a créé l'univers? Qui a créé le système solaire? Qui a créé les océans? Qui a créé le vent? L'air? Les humains qui se multiplient? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé un messager pour pas qu'on s'égare, pour pas qu'on se trompe. Il n'y a que les Yahouds. Il n'y a que les Yahouds qui se sont trompés. Et qui se trompent tout le temps. Et certaines personnes qui ressemblent aux shayatines. D'ailleurs, les Yahouds, j'ai appris qu'ils avaient créé un livre qui s'appelait Pourquoi? Le pourquoi, il est connu. Hein. C'est un juif qui m'a dit ça. Pourquoi? J'ai dit pourquoi vous avez créé ce livre? Il m'a dit parce qu'on pose beaucoup de questions. Je fais, c'est vrai que dans l'histoire de Moussa alayhi salam, ils ont fait pleurer Moussa alayhi salam un jour. À force de lui dire pourquoi. Un jour, les Yahouds, juste pour information, pour que tu puisses comprendre qu'il ne faut pas faire partie de cette catégorie. Moi, je te donne de la force un peu spirituellement parlant, mon frère, pour te dire que tu sais qui t'es. Tu sais que la meilleure personne de toi, c'est quand tu te prosternes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est que quand tu es sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu serais prêt à mourir, entre parenthèses, si on te retire ta religion. C'est peut-être la seule chose dans laquelle tu serais prêt à faire cette chose-là. Alors reste sur cette conviction et travaille là. Ne te mélange pas à d'autres convictions qui perdent leur temps. Il y a beaucoup de gens perdus. Il y a beaucoup de gens qui courent après cette dunya. Moussa alayhi salam, un jour, lorsqu'ils sont sortis des 12 colonnes d'eau, ils ont fui Pharaon, ils sont partis voir Moussa. Vous savez ce qu'ils ont dit à Moussa alayhi salam? Ils ont dit, on veut voir Allah, sinon on ne te croit pas. On veut voir Allah, sinon on ne te croit pas, Moussa. Alors qu'ils sont sortis des 12 colonnes d'eau. Ils ont dit ça juste après. Vous savez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a fait? Il leur a envoyé la foudre. Il les a tous exécutés. Et ensuite, il les a ressuscités. Ne faites pas partie des gens, mon frère et ma sœur,
qui veulent être comme les autres gens. T'as rien à prouver à personne. Wallah, mon frère et ma soeur, t'as rien à prouver à personne. N'écoute pas certaines personnes qui se disent musulmans et qui donnent des conseils en islam musulmans alors que leur cerveau est mitigé. Certains influenceurs se sont mis à l'islam. Hein. J'ai vu même des gens prier dans une discothèque. Pour le coup, j'étais mort de rire. La moustane. Et je vois d'autres frères, des soi-disant frères, qu'Allah les préserve et qu'Allah les guide, hein, surtout. Donner des rappels, donner des leçons de rappel, alors qu'il y a 6 mois en arrière, c'était pas ça. Comment en 6 mois en arrière, il est venu pour donner des leçons? Parce qu'il il a pas encore, il est même pas encore grandi bien comme il faut. Faut pas être naïf. Quand je vous parlais tout à l'heure du lavage mortuaire, il y avait une sœur qui avait, mon frère et ma sœur, des extensions, des fossiles, des faux ongles. Les laveuses mortuaires, elles sont venues pour commencer à faire le lavage. Lorsqu'elles ont commencé à faire le lavage, elles ont pris des ciseaux et elles ne pouvaient pas couper, elles n'arrivaient pas à couper les ongles. Elles ont cassé le ciseau. L'autre, elle lui a dit, donne-moi un autre ciseau, s'il te plaît, parce qu'il s'est cassé celui-là. Elle veut le couper, ça marche pas. Elles ont compris que c'était le châtiment de la tombe. Dans le lavage mortuaire, il se peut que le châtiment de la tombe soit présent. Il se peut que le châtiment de la tombe, il soit là. Il y avait un frère, pareil, un autre frère, pour vous dire que c'est assez drôle, entre parenthèses, on voit quelqu'un boire de l'alcool, on dit que lui, il va y rentrer directement en enfer. Et écoutez bien cette histoire. C'est là. Il y avait un frère qui buvait de l'alcool. Il buvait de l'alcool tous les jours. Il était marié, il avait des enfants, mais il buvait de l'alcool. Il rentrait alcoolisé. Et le soir, mon frère et ma sœur, le soir, le soir, ils se repentaient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils buvaient le lendemain. Et le soir, ils se repentaient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils buvaient le lendemain, et le soir, ils se repentaient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mort, elle est venue, elle l'a attrapé. L'ange de la mort, il est venu, il a pris son âme. Les lavage mortuaire, les frères, ils sont venus pour le laver. Ils sont partis poser une question à la femme en question. Sa femme en question, il lui a posé une question. Excusez-moi, madame, on voudrait savoir, est-ce que votre mari, il fait quelque chose de spécial ou pas dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, non, mon mari, il buvait, il priait le soir, il pleurait de ce qu'il faisait. Voilà. Là, ils ont compris que il a eu la félicité, que le repentir était accepté. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Ne doutez pas d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son pardon. Ne doute pas de lui. Je vais même vous dire une chose. À chaque fois que tu as travaillé dans ta vie, même sur un devoir, à chaque fois que tu as travaillé sur un concours, à chaque fois que tu as travaillé pour avoir ce permis de conduire, c'est chez certaines personnes, je prends des cas un peu au hasard, un peu au pif. À chaque fois que tu as travaillé pour quelque chose, tu l'as eu et tu étais content par la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as fait les causes. Tu as prié Allah et tu l'as eu. Est-ce que tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où tu vas mourir, ça ne sera pas une félicité? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que quand l'âme il sort, celui qui va être dans la félicité, son âme elle sort comme une goutte d'eau. T'as vu la goutte de transpiration qui coule sur ton front? Elle sort comme ça. Et tout le reste, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, tout le reste est facile. Des malaïkas qui viennent et qui viennent vous voir avec la félicité et qui vous enveloppent dans un linceul. Une fois qu'ils vous enveloppent dans un linceul, ils vous lavent avec du musc. Vous traversez les 7 cieux, premier cieux, deuxième cieux, troisième cieux, quatrième cieux, cinquième cieux, sixième cieux, septième cieux. Au 7e cieux, il y a une malaïka, mon frère et ma sœur, il y a une malaïka qui est présent et qui note l'âme de chaque personne. Et il dit, quel est le nom de cette belle âme? Et il la note.
Quand l'âme va sur la tombe, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la dernière personne qui sortira du cimetière, c'est à ce moment-là que Nakir et Munkar viendront, alayhi salam, viendront pour lui poser les 3 questions. Nakir et Munkar, alayhi salam, ils viennent d'une apparence noire, avec les yeux bleus. Et ils diront à cette personne qui aura la conscience, son cerveau il sera branché. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Celui qui hub sa religion, celui qui est amoureux de sa religion, il va dire aux Malika, certains vont dire, les Malaïkas vont dire, il va dire aux Malaïka, est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier 2 unités de prière, s'il vous plaît? Munkar et Nakir alayhi salam, ils vont dire, mais non, tu vas répondre d'abord aux questions. Et certains vont faire l'attestation. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'autres disent aussi, mon Dieu est Allah, mon prophète est le messager d'Allah, et ma religion est l'islam. Mais Khoya, toi tu me dis que c'est le cœur qui va parler. Wallah, mon frère, si ton cœur il se prosterne pas 5 fois par jour. Parce que dans les prosternations, on regrette ce qu'on fait. Dans les prosternations, on se prépare pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a une pensée quand même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu ne penses pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais pas la prière, tu ne fais rien du tout et tu espères avoir le paradis. Tu espères ne pas goûter au châtiment de la tombe. Tu espères ne pas rentrer en enfer, peut-être pas pour l'éternité, mais une journée équivaut à 1000 ans. Regarde, la vie, elle est triste. Hein. Cette vie-là, elle est triste pour le pieux. Hein. Pour le pieux, il n'a même pas de raison de vivre. Hein. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de raison de vivre ici. Hein. Il est fatigué de cette vie. Travailler, dormir, toutes ces choses-là, il est fatigué. Hein. Les épreuves, tu sors un peu dehors, il y a une sœur, tu vas dans un magasin, il y a des sœurs qui te regardent, l'autre pareil, il y a un frère qui te regarde. Le pieux, il est fatigué de cette vie. Il faut qu'il puisse se préparer. Il veut le paradis. Au paradis, mon frère et ma sœur, le temps n'est pas le même. Le soleil et la lune ne sont pas au paradis, ils sont jetés en enfer. C'est un temps qui n'a rien à voir avec celui-là. La lumière provient du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture, c'est pas la même chose. C'est que du plaisir, on n'a même pas faim. La digestion, le ballonnement, les maladies, les glaires, la fièvre, le mal de tête, la scoliose, ça n'existe pas. Donc, mon frère et ma sœur, à toi de savoir ce que tu veux. À toi de savoir vraiment ce que tu veux. Il y a des gens, je vous ai dit, mon frère et ma sœur, il y a des gens qui lisent le Coran 2 fois par jour. Regarde, on n'a même pas lu une seule. Ça t'arrive même pas de t'asseoir l'après-midi chez toi, avec ta femme peut-être t'es dans ta chambre tout seul. La Play 5, c'est une malédiction. La PlayStation 5 est une malédiction. Ça vous a tué le cœur. Moi, je kifferais prendre la Play 5 pour jouer avec. Je kifferais. Hein. Pour des jeux d'arcade, etc., d'action. Je suis pas trop équipe, moi. J'aime bien jouer solo. Et je pourrais jouer à ça. Mais ça tue le cœur. Les heures où je passe à jouer, je préfère écouter un rappel, Khoya. Les heures où je préfère... Ça va pas ou quoi? 2 heures à la play, en train de me divertir pendant 2 heures. Souleymane alayhi salam, écoute bien. Il a vu juste le soleil se faire camoufler par un nuage. Il a dit, mais je suis en train de me divertir. Je suis en train d'observer tous mes chevaux. Lui, il regardait que ses chevaux. Il faisait pas un truc de ouf. Hein. Il regardait que ses chevaux et il les contemplait. Dès qu'il a vu le nuage camoufler le soleil, il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Je me suis diverti avec mes chevaux. Soldat, découpez les pattes et égorgez tous les chevaux. Il a fait ça en sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Souleymane, quel grand repenteur. Quel grand repenteur, Souleymane.
Et on va jouer à la Play 5. Pas de zikar. Le divertissement, c'est pas fait pour nous. C'est les Yahoud qui sont dans le divertissement. C'est pas nous qui sommes dans le divertissement. Quand je vois un commerce de chicha, quand je vois un commerce de chicha, un truc comme ça, je maudis, je les maudis. Nuit et jour, je les maudis. À chaque fois que je passe, je les maudis. En tout cas, dites-vous bien, mes frères et sœurs, ceux qui ont un commerce, il y a des gens qui passent, des musulmans qui passent et ils maudissent votre commerce. Qu'Allah maudisse votre commerce. Ils leur mettent la plaie, la chicha, la débauche complètement intérieure. On n'est pas fous, c'est vous qui êtes fous. On n'est pas fous. On préfère être du côté du bien que du côté du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le mal et le bien. Mais je préfère le côté du bien parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le bien. Notre créateur préfère le bien. Si vous prenez le mal, qu'Allah vous maudisse. On ne peut pas vous dire qu'Allah vous guide. Parce que chaque personne qui rentre à l'intérieur, vous êtes en train de lui ruiner sa carrière. On vit dans les signes de la fin des temps quand vous observez bien, mes frères et sœurs. Le nombre de personnes qui jouent à la Play. Call of, FIFA, PES, je joue pas à ça. J'aurais bien aimé, mais je joue pas. Ils sont tous branchés sur un écran à perdre leur temps comme ça. Et il y en a certains, ils pensent même pas à se dire, ouais, mais je vais progresser peut-être religieusement parlant, je vais faire Qiyam al-Lil, quand même, parce que j'ai joué quand même 2 heures à la Play. Je vais faire quand même Qiyam al-Lil. Ils se disent même pas lundi, je vais jeûner. Jeudi, je vais jeûner pour me rattraper de ce que j'ai fait. Non, Denihania. Ah, mais je fais rien de mal. Et les parents, ils sont encore plus égarés. Mais mon fils, il est à la maison, il fait rien de mal. Ah, Fdar. Mais il me ramène pas de problème, mon fils. Il joue à la Play 5, il est tranquille et il te ramène tous les problèmes du monde. Il se ramène des problèmes à lui-même. Si votre fils ou si toi tu meurs en pleine PlayStation, ça arrive, il y en a plein. Là récemment, il y a une sœur qui est morte, Mskina. Mskina, je dis Mskina parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire la tauba. Elle est morte en laissant 530 000 cas sur TikTok. De maquillage, de cheveux, de danse, de musique. Il y avait un frère qui avait rêvé de son meilleur ami qui était mort. Et il était extrêmement proche de son ami. Et on parlera de ça au prochain cours, Inch'Allah. Il y a, mon frère et ma sœur, les morts qui peuvent rentrer en contact avec vous dans les rêves. D'accord? Certains morts, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent rentrer dans les rêves pour faire du khir. Pour encore faire du khir. C'est quoi faire du khir? C'est par exemple, un mort, il peut te dire, lui, il a plus d'argent. Donne-lui de l'argent à telle personne. C'est possible, ça peut exister. Les ulama, comme Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, nous rapportent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous dormez, il prend les âmes. Et les âmes, après la mort, ils sont dans le barzakh. Dans une autre vie qui est la vie des morts. C'est une barrière. Barzakh, ça veut dire barrière. C'est la barrière entre le monde des morts et le monde des vivants. Eh bien, leur âme peut se connecter, ils peuvent venir dans vos rêves pour vous dire quelque chose. Si vous les avez vus vraiment dans un songe qui était bon. Et là, le frère en question, je finis l'histoire. Le frère en question, il est parti voir son meilleur ami. Et il a vu son meilleur ami dans le rêve avoir de la lave qui dégouline et crier et souffrer dans les oreilles. Et il essayait de parler, il n'arrivait pas. Et il le voit à plusieurs reprises comme ça. À ce moment-là, mon frère et ma sœur, là, il va faire son enquête. Lorsqu'il va faire son enquête, il va voir que son TikTok il y avait de la musique dans son TikTok. Il va payer un hacker, il va effacer son TikTok.
C'est après que dans le rêve, il a eu un songe. Où le frère en question, il le remercie. Wallah, c'est que l'introduction. Là, celle-là, elle sera en rediffusion. Le cours sera en rediffusion sur la chaîne TikTok, sur la chaîne TikTok, sur la chaîne YouTube. Les récits du Coran officiel, je la mettrai demain, Inch'Allah. Rediff. Et là, je fais les questions-réponses. Inch'Allah, d'accord? S'il y a des personnes qui ont des questions-réponses, marhaba. Ceux qui n'ont pas de questions-réponses, mes frères et sœurs, il n'y a pas de souci aussi, on continue le live, Inch'Allah, d'accord? Qui a des questions-réponses? Montez, barakallahu fikum, si vous avez des questions-réponses. Pas encore. D'ailleurs, j'en parle rapidement. Le live avec Remède Rokhia, demain, on est avec un Rokhia qui a des formations avec des écoles en Algérie, etc. On lui pose des questions sur le monde occulte. Donc à 22h30, je pense que je serai branché à partir de 20h. 20h, je serai branché, donc j'enchaînerai sur le monde occulte, etc. Et puis on enchaînera, on attisera les bonnes petites questions avec lui, juste après, à 22h30. Restez branchés. Question-réponse, d'accord? Barakallahu fikoum. Question-réponse, parce qu'il est tard, je peux pas rester à polémiquer avec vous. Oui, homme capable, 223. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, comme ça va mon frère? Et toi, mon frère, comment tu vas? Ça va et toi? Ala kulli hal, alhamdoulilah, je t'écoute. Ouais, j'ai juste une question sur la PS5 et si tu joues et que tu fais la prière, c'est en conséquence? C'est pas, ça n'a pas de conséquences. Parce que les conséquences que tu vas avoir, ça va être plus les 2 heures que tu as perdues de temps. Est-ce que c'est pas des 2 heures dans lesquelles tu peux écouter un rappel, où tu peux méditer, lire le Coran? Bien sûr. Alors, admettons, je vais te donner un exemple. Bon, je te le souhaite pas. Et si on te dit Oui. que d'ici 2 mois, tu as le cancer du pancréas, ça dure 6 mois, ça, en règle générale. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer à la play ou pas? Oui. Tu continues quand même à jouer à la play si on dit que tu vas mourir dans 6 mois. Oui. Si t'es un habitué, oui, mais après, Non, moi je parle que de toi. non, je pense que j'arrêterai, je pense. Parce que tu vas te mettre à lire le Coran, tu vas essayer de faire tout pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Et on ben, va dire ça. t'as vu cette mentale? Faut l'avoir tous les jours parce que tu peux mourir dans 1 heure, dans Bien 2 heures. sûr, bien sûr. Et ben, la mentale, faut l'avoir. Il faut se dire, quand tu joues à la play, il n'y a aucun moment où tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai. Donc, on n'est pas loin de la mécréance. Oui. Pense-y, jouez à la play, jouez, mais mettez-vous ça n'a pas le mérite de prendre trop de temps dans votre vie. En fait, c'est ça que tu dois te dire indirectement. La PlayStation ne doit pas prendre autant de temps dans votre vie. Je suis d'accord avec toi. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il doit prendre plus de temps dans votre vie. Bien sûr. Alhamdulillah. T'avais autre chose, mon frère, ou pas? Oh non, merci, c'était juste ma question. Merci. Jazakallah khair, il y en a plus, tu fais du sport. Allah yabarak, qu'Allah te préserve, qu'Allah te facilite. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Jazakallah. À Merci bientôt, mon pour tout frère. ce que tu fais et je t'encourage que j'ai tes récompenses. Jazakallah khair, amin, ana wa yak. Allah yahfadhak, Allah yahfadhak. Bonne soirée, mon frère. Amin, jazakallah khair. Salam. Je redescends pour laisser les gens poser leurs questions. Comme tu veux, ma soeur. Si tu veux rester, tu restes. Tu pars, comme tu veux. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Barakallahu fik sur ça. Merci hein, de ta disponibilité. Oui, Soussou. Salam alaikum wa Alaykoum salam wa rahmatullah, ma soeur. J'avais une question concernant le divertissement. Oui. Donc déjà, je tiens à te faire savoir que tu es très agréable à écouter, Allah yabarak, Barakallahu fik. de par la fréquence de ta communication. Et je voulais poser une question sur le divertissement. Alors, je suis d'accord avec toi dans ton discours hein, sur le, comment dirais-je, sur le ilm, sur la connaissance, comme quoi il faut, comme si, enfin, si on prend l'exemple, par exemple, de Cheikh Ousaymin, je crois, il passait tout son temps dans une bibliothèque. C'était quelqu'un qui était horloger, si mes souvenirs sont bons, et il travaillait juste un petit peu
juste histoire d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et tout le reste de son temps, il le passait en bibliothèque. Allah Ibarak. Et donc après, il faut savoir que nous, forcément, on n'est pas dans ce temps-là. On n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas leur foi, tu vois, Allah Ibarak, on n'a pas on n'a pas la foi d'un savant tel que, enfin, ouais, un imam tel, une fois comme les savants, tu vois. Et j'ai Viens-en, en envie de fait, dire, direct, ma soeur, viens-en, en oui, fait. oui, j'ai envie, et ben justement, par rapport au divertissement, je suis d'accord avec toi qu'il faut minimiser la perte de temps dans la vie euh, sur des, euh, sur des futilités Mais, pour certaines personnes, parce que la plaie, ça peut ne pas être une futilité pour celui qui est accro, par exemple, mais, euh, mais on peut quand même se divertir, c'est quoi tu vois. divertir? Dans quoi, ma soeur? Donne-moi des Bah, exemples. prendre du bon temps, tu vois. Comment? Comment? Bah, Des gens qui t'écoutent, dis-moi. comme par exemple faire 1 heure de play, comme par exemple se divertir, sortir, aller boire un verre ou sortir, euh, aller au cinéma ou le divertissement, tu vois, peu importe. On est loin, ma soeur Soussou, on est bête, moi et toi. On est très loin. En fait, regarde, je vais te donner quelques petits exemples. D'ailleurs, pour les frères et sœurs, c'est Parce intéressant. que, attends, ça m'a Ouais. deux secondes. Allez, Après, vas-y, finis. il me semble, hein, Vas-y. Allahu a'lam et tout, Il est un peu tard, allez. qu'Allah subhanahu, il nous empêche pas de nous divertir quelque part. Mais avec des Minime, conditions. Avec des minime conditions. soit-il. C'est-à-dire quand tu es dans un divertissement, je suis Mm. complètement d'accord avec toi pour dire que il faut couper ton divertissement pour aller faire ta prière. D'accord? Et c'est pour ça qu'on connaît les plus véridiques de par la prière du Isha et la prière du Asr. La prière du Asr parce que c'est en plein milieu de la journée, donc on est en plein, comment dirais-je, on est dans nos occupations. Et le soir, et ben par paresse, parce que c'est le soir, à la nuit, voilà, on a envie de rester posé sur le canapé. Mais ceci dit, je suis d'accord avec toi, quelqu'un qui est dans un divertissement ou peu importe, ou choisir ses horaires pour aller faire les courses, ou tu vois, il reste 1/2 heure avant de faire la prière, attends, fais ta prière, après va à Carrefour par exemple, tu vois. Je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Euh, je suis d'accord avec toi qu'il faut couper euh, son divertissement ou ce qu'on est en train de faire pour aller faire sa prière quand c'est l'heure, tu vois. Mais après ça nous empêche pas de nous divertir quand même. T'as fini, ma soeur? Ouais, barakallahu fik. Ok, allez. Rapidement, comme ça, on laissera la place aux autres, ma soeur. La question a été longue. Très longue, Ouais, d'accord? désolé, ça Mais m'a il n'y a mais pas je de mal. voulais Il être n'y a pas de vraiment, mal. T'as argumenté, il n'y je a pas voulais de mal. vraiment être à bon entendeur. Mais t'imagines si tout le monde fait ça? Ouais, ça m'a mais c'est pour éviter les choubouettes, tu vois, les incompréhensions, les Là, tu nous as malentendus. divertis. Ouais, Barakallahu fik. samhouni, désolé, mais je Non, suis assez dans le détail. là, le divertissement en islam, bien sûr qu'il existe. Ça vous empêche pas de jouer au foot, par exemple. Tant que c'est pas entre les heures de prière, il n'y a pas de problème. Mais Voilà. les frères qui jouent au foot, ils jouent pas au foot tout l'après-midi. On sait qu'une partie de PlayStation 5, je fais pas de divertissement par divertissement, mais on sait qu'une partie de PlayStation 5, ça dure des 5-4 heures. Oui, mais il y en a peut-être qui vont faire, ils vont peut-être jouer aller de 14 heures jusqu'au Asr au foot. Là, ils auront pas été dans le dhikr, dans le rappel, ils Oui, mais auront pas ils écouté jouent pas tous les jours au foot. mais peut-être qu'ils vont le faire le soir. Oui, ben ça, avec les peut-être, on peut tout faire. Nous, on parle en Oui, règle générale, ma soeur. Le oui, cinéma, divertissement, haram. On se met pas dans une pièce pour regarder des scènes parfois qui sont oui, la très graves, nudité. avec des gens, des hommes et des femmes, et on voit deux couples Mixité, coucher ouais. ensemble. Ça, c'est Mm, haram, par exemple. Le mm. divertissement dans votre religion, pourquoi pas dans une mosquée, par exemple? Pourquoi pas nettoyer une mosquée? Parfois même s'amuser dans une mosquée, c'est halal, hein. Faire de la lutte dans une mosquée, c'est possible aussi, hein, c'est halal. S'occuper du jardin de la mosquée. Pourquoi on se divertit pas en faisant du dhikr? Bah, franchement, à la râle, moi, je pense, Moi, je parle en général, ma soeur, en tout cas. humainement parlant, Allez. je pense que on a une perception du fait que c'est moins marrant.
En tout toi. cas, ma Sans. sœur, là, moi, je te réponds juste à la réponse. D'accord, ma sœur, je pourrais pas trop dialoguer avec toi parce que si les sœurs, elles montent, même en termes de mixité, c'est des Ouais. questions-réponses. Moi, je t'explique juste que le divertissement, il n'a pas sa place en Ouais. islam. Le divertissement, il a des conditions. On va pas, par exemple, se divertir pour aller boire un verre dans un bar. Il y a une condition. D'accord? D'accord. Si on va dans un bar, entre parenthèses, bar de qahwa, entre femmes, il n'y a que du Oui, café qui se vend. il Jus faut enlever tout d'orange, ce qui est café, mixité déjà. voilà. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'hommes. Oui, 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 je Si suis là, d'accord. on Hein. rentre dans les degrés vraiment. Là, aujourd'hui, on vit dans une génération, mes frères et sœurs. Si tu as ta fille, ton fils qui te dit, bah, emmène-moi au cinéma, l'islam, c'est petit à petit, d'accord? Doucement, faites ce que vous pouvez faire. Mais moi, je suis dans l'exagération. C'est-à-dire, quand on parlait de PlayStation 5, aujourd'hui, c'est tous des geeks. Les hommes sont tous sur la PlayStation 5 et les femmes les ont suivis juste après. On est tous sur la PlayStation 5, sur Twitch ou bien sur Kik ou bien sur d'autres applications. Et on reste pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et pendant des heures et des heures, votre vie, elle s'écroule. Barakallahu fik, ma sœur. Merci pour ton intervention, ma sœur. Jazakallahu khair. Merci, barakallahu fik. Allah Salam yahfadek. alaikum wa Alaykoum rahmatullahi wa salam. barakatuh. Salam. Oui, on peut pas. Imaginez bien qu'on peut pas. Ah ouais. Allez. Siem, ma sœur. Attends qu'elle monte. Il est tard, hein, les frères et sœurs. C'est pas longtemps qu'on n'a pas fait de live en plus. Oui, Siem. Salam alaikum wa rahmatullah. Siem, ma sœur. Salam alaikum. Naam. Je t'écoute, ma sœur. Vous m'attendez? Oui, je t'entends. Moi, je voudrais poser une question. Ah oui, c'est En bon. fait, je suis très, très malheureux. Oui. J'ai peur. J'ai Oui. très, très peur. Mhm. Cette dunya me dégoûte. Me dégoûte complètement. J'ai peur de Dieu. J'ai peur de tout ce qui va m'arriver. Je n'arrête pas. Je n'aime pas ce dunya. Je ne supporte plus cette vie. Et je sais que si on se suicide, on sait qu'on ira en enfer et je ne pourrai jamais faire ça. Mais cette dunya ne me plaît pas. Je ne sais pas quoi faire. Rien n'a aucun sens, rien n'a de goût en moi. Je n'en peux plus. Je souffre Alhamdulillah, beaucoup, alhamdulillah, ma sœur. je dors plus. Là, il faut là, Inch'Allah, tu viendras m'envoyer un message en aparté et je discuterai un peu avec toi. D'accord? Là, il n'y a pas de question. Là, c'est plus un sujet de personnel et on n'est vraiment pas sur le cours. Donc, ma sœur, il faut, Inch'Allah, te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parfois des émotions. Parfois, le corps, il réagit sur du waswas aussi. Sur du dégoût, par des épreuves. Et toujours, ma sœur, moi, c'est le conseil que je te donne en tant que frère. Toujours, tu penses aux prophètes qui ont eu pire que toi. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit « Les plus éprouvés sont les prophètes. Ensuite, ce sont ceux qui leur ressemblent. » Donc, ma sœur, les prophètes, ils ont eu des épreuves. Vraiment, tu devrais pleurer pour leurs épreuves, plus que tes épreuves à toi. D'accord. On a le prophète Ayyub alayhi salam qui a perdu ses 14 enfants. Les shayatines ont détruit sa maison. 7 filles, 7 garçons. Il a perdu toute sa richesse. Il a eu une maladie pendant 18 ans. Sa femme coupait ses cheveux pour avoir de l'argent. D'accord. Le prophète Mohammed alayhi salatu salam a ramené la vérité et on lui jetait des pierres. On lui a ouvert la tête avec une pierre, alors qu'il disait la vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Zachariah alayhi salam, il a ramené la vérité, les Yahoud, ils l'ont tué. Oui. Il a dit que croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont tué aussi. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont cru en Allah. Toi, tu as la chance, ma sœur, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la chance de te Oui. repentir. Tu as la chance, je crois, de manger. Oui. Tu as la chance de dormir, tu dors pas dehors. Oui. Repens-toi, remets toutes tes forces en Allah subhanahu wa ta'ala, découvre comment les prophètes ils ont surmonté ces choses-là, et tu vas voir que tu vas être élevé en haut degré, et tu vas relativiser souvent. Oui. Pense comme ça, ma soeur. Jazakallahu khairan, et tu viens me voir en aparté si tu as besoin d'aide. D'accord? Comment on fait pour vous joindre en privé? Inch'Allah, tu envoies un message sur le TikTok, Inch'Allah, ma soeur. D'accord. D'accord?
Allez, D'accord. qu'Allah te préserve, qu'Allah te facilite, et sois courageux. Sois courageux, Inch'Allah, on discutera ensemble. Inch'Allah. Barakallah. C'est pas facile, hein. Vous avez vu, il y a des gens qui sont dans des états à 4 heures du matin. Il y a des gens qui sont dans des états, c'est pour dire, Ahmedallah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas t'éprouver autant que d'autres personnes. Oui, Ziad, Zni, qu'Allah nous facilite et nous réforme. Bien sûr, Riblo, bien sûr que lorsqu'elle va me contacter, moi je l'envoie directement chez une sœur, chez un groupe de sœurs. Elles sont très fortes, les sœurs. Ziad, ça marche pas, mon frère, ça marche pas. On va pas tarder, mes frères et sœurs. Allez, une dernière personne, ou deux dernières personnes, et ensuite on se quitte. Mdia, Diabara, Jabira. Diabera, ça va comme mon frère, ça va? Wa alaykoum salam. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, alhamdulillah, et vous? Fatigué, mais alhamdoulilah, ça va. Barakallahu fik. Alhamdoulilah. Moi, je fais juste finir le travail, toujours dans la voiture, j'ai en train de t'écouter. Masha'Allah. Je t'écoute, mais par rapport à un empêchement de travail, parfois j'ai du mal à écouter. Jazakallah. Et, Jazakallah, barakallahu fik. merci à toi plutôt. Enfin, c'est pas ça le sujet, en fait. Il faudrait te poser juste une petite question, s'il vous plaît. Inch'Allah, si je sais. Si je sais pas, je te dis je sais pas. En fait, la sujet elle-même par rapport à prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on dit, voyage nocturne. Quand elle est Oui, le montée voyage là-haut nocturne. Oui, Nam. pour aller, comment récupérer les prières. Après, si je ne me trompe pas, en 10 fois, le temps qu'il descend, il monte, il descend, il monte. Et la Alors, troisième monte. je t'explique. Voilà. Le voyage Oui, nocturne et son ascension. Voyage nocturne et son ascension. Dans le voyage d'accord, nocturne et son ascension, il y a deux parties. Tu as la partie sur terre et tu as la partie justement dans l'au-delà. d'accord. Sur Le prophète, au-delà, voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il va récupérer 50 prières. d'accord, D'accord? Il va monter au 7e cieux. Au-dessus du 7e cieux, on est dans une limite où personne ne peut y aller, excepté le prophète alayhi salatu wassalam qui est parti. Et à ce moment-là, il va d'accord, parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, ta communauté va faire 50 prières. d'accord, Il va descendre, il a eu la révélation, la petite révélation, il va descendre, et d'accord. Moussa alayhi salam, il va l'intercepter au 6e ciel. Voilà, excuse-moi de couper la parole, c'est Mm. là qui m'intéresse. C'est juste là, quand il a croisé Moussa. En fait, Da- après la mort, comment ça se fait, il a croisé Moussa, Mm. Moussa alors que lui, Moussa, il est censé d'être mort, en fait. Ah non, ouais, voilà. Certains prophètes sont morts, d'autres Oui, prophètes sont morts, même dans les cieux. Et d'autres prophètes, ils ne sont pas morts et ils sont dans les cieux. Exemple, on a Adam Issa, alayhi salam au premier ciel. Premier ciel. Deuxième ciel, d'ac- on a Isa alayhi salam, il n'est pas mort chez nous les musulmans. d'accord, oui, ça, c'est ça son histoire, oui. Il est avec son cousin proche, Yahya alayhi salam, fils de Zakaria. D'accord, Le troisième, on a Youssouf alayhi salam. d'accord, Quatrième, Idris alayhi salam, qui est mort directement au quatrième ciel. d'accord, Cinquième, pardon, Haroun alayhi salam. Sixième, d'accord. Moussa alayhi salam. Et septième, Ibrahim alayhi salam. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend les prophètes pour les classifier dans ces ciels. Pourquoi il les a mis eux et pas d'autres? Ça, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. D'accord, ça, comment on dit, on n'a pas de réponse à ça. Mais en fait, si j'ai bien compris, les prophètes, ils sont pas vraiment morts, si je peux dire ça. Certains ne sont pas morts. Et Isa alayhi salam, il est au deuxième ciel, il n'est pas mort. Que lui. D'accord, ok. Le reste, oui. Ah, ok. En fait, il y avait d'autres. Comment ça se fait, il est mort? En fait, il a croisé Moussa. J'ai pas de contre, en fait, comment dire. En fait, là, mon frère, là, ça dépasse nos capacités de cerveau. Ça, C'est il ça. les a vus, il peut voir l'âme, il les a vus. Donc, est-ce qu'il les a vus physiquement? Est-ce que c'était eux? Est-ce qu'il les a touchés? Est-ce qu'il les a, c'était comme des vrais? Allahu a'lam. On sait qu'ils étaient là-bas, on ne rentre pas de Ouswes. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. D'accord, en fait, c'est ça. Parfois, j'ai eu soit dans mon Voilà. cœur, comment dire. Et, Là, on rentre pas dans ces choses-là, de questions de Ouswes. Toi, tu dois te prendre la tête. La question vraiment que tu dois te poser, c'est comment ça, Moussa, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, va voir Allah et dis-lui de t'alléger. de De diminuer 55, 45, 55, 55. 55, jusqu'à 50, 40, etc., jusqu'à la 5. Voilà, 50, 45, 40, 35, 30. 5. Et à la fin, elle a dit non, moi je vais pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit va le voir. Il a dit non, je peux pas.
tellement Hassan, tellement j'ai honte. Mais il a honte de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde la D'accord. personne comment elle est. Et nous, on devrait avoir honte de se poser des questions comme ça. Tu vois? Parfois, subhanallah, l'heure de prière, il arrive. On attend un peu après. Et On ça, se c'est le retrouve shaitan, ça. ça. Ça, c'est le shaitan. Des fois, lors des prières. Des fois, tu fais la salat et le shaitan, il te pose des questions comme ça, pendant la salat. Si ça te dérange pas, si tu rajoutes juste un deuxième question, s'il te Inch'Allah, plaît. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. C'est en 15 cours, en fait, parfois, pendant la prière. Franchement, je sais même pas pourquoi. Quand j'ai, par exemple, là, avec vous, normal, mais du moment que je rentre aux prières, il y a tellement de paquets d'informations qui viennent dans ma tête. Pourquoi j'ai Quand pas tu fais fait, la salat, quand j'ai fait la salade, pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû Wuswas, appeler lui. Ah ouais, quand je Wuswas, rentre au travail, pourquoi j'ai Wuswas, pas signé? Franchement, il y a un truc. Wuswas. Ouais. Le diable, le prophète alayhi salatu wassalam, le diable, il nous dit ça. Le diable, il vient même derrière vous pour souffler dans vos fesses, pour vous faire croire que vous allez péter. Et pour que vous arrêtez la salat. Et lorsque tu fais la prière, tu as toutes ces informations. Il faut pas que tu oublies d'appeler lui. Hein. En fait, t'as dit bonjour à lui tout à l'heure. T'as pas dit bonjour. Dis-lui bonjour la prochaine fois. Et là, tu oublies combien de rak'at tu as fait. Parfois, ça me même arrive, j'ai fait Voilà. Ablabada, comment en adresse mail, tu ouvres ton téléphone, tous les messages viennent d'un coup, comme WhatsApp. Écoutes bien, tu te concentres. Tu dis Bismillah avant de faire tes ablutions. Tu mets la bonne attention avant de faire tes ablutions. Tu fais ta salat. Et t'arrêtes de réfléchir comme ça. Et si tu réfléchis vraiment trop comme ça, tu tournes la tête à gauche et tu craches 3 fois à doublage sarajim et tu continues. Pendant la prière. Naam. D'accord. Si vraiment les idées sont vraiment très graves, fais ça. Inch'Allah. Tiens, merci. Et tu Inch'Allah. demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le shaitan. D'accord. Jazakallah, barakallah fik. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Inch'Allah, n'hésitez pas mes frères et sœurs si moi je peux vous aider. Comme ça, dans le jour de la résurrection, vous me dites, vous me passez des hasanat, Inch'Allah. Merci beaucoup. En Barakallah tout cas, fik. merci à vous, tout ce que vous faites. Merci. Qu'Allah te préserve, qu'Allah te facilite. Merci. Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques. Hein. On a beaucoup de techniques sur ce sujet qui est justement, qui est justement le waswas durant la prière. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Là, Daniel est quand même. Vous comprenez pourquoi je vous dis je suis fatigué. Moi, je vous le dis tout le temps, je suis fatigué de cette vie. Il faut juste que je remplis que je paye mes dettes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la Umrah, quand même, j'aurais bien aimé, Inch'Allah. La Umrah, Hajj, et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre mon âme, qu'il la prenne dans des bonnes circonstances. C'est pas facile, hein, je vous le dis, hein, c'est pas facile. Ok, pour moi c'est good. Barakallahu fikoum, merci pour tes commentaires. Il y a top du top, extraordinaire ce soir. Sosa, extraordinaire aussi. Il y avait qui de présent en tant que modérateur? J'ai pas vu beaucoup de modérateurs ce soir. Demain, on a rendez-vous à 22h30, Inch'Allah, avec le frère en question. Remède El Ruqiyya, je ferai une affiche. Remède El Ruqiyya, posez-moi toutes vos questions. Demain, moi, je suis journaliste pour le mal occulte. Et je vais travailler sur le mal occulte 1 heure avant. Comme ça, vous serez tous présents. Et lorsqu'on l'accueillera, on l'accueillera à 22h30, Inch'Allah, demain. Pensez, mes frères et sœurs, à une chose. Je vais vous montrer une chose rapidement que j'ai sur ma galerie. Voilà. Là, mes frères et sœurs, c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je vais mettre les rediffusions exactement des lives, d'accord? Mais sur la chaîne YouTube, vous avez des dessins animés que je fais. Les dessins animés que je fais demandent énormément de temps. Mais ils demandent aussi, par exemple, beaucoup de travail. Je paye des applications, entre parenthèses, des sites d'intelligence artificielle. Je paye les podcasts. Je paye les enregistrements, le logiciel d'enregistrement. Toutes ces choses-là, en tout cas, barakallahu fikoum, ça contribue sur les PayPal et tout le temps que je consacre. Si vous souhaitez faire cette sadaqa pour que ces dessins animés puissent continuer à exister, marhaba bikoum. Si vous ne souhaitez pas, faites une simple dua, barakallahu fikoum. En tout cas, vous avez le PayPal, Zakaria rappelle, 1 euro, 1 centime, c'est une sadaqa jaria. Et tu vois, tu as plein d'histoires. Et bientôt, on remet toutes les rediffusions, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikoum, pensez-y, mes frères et sœurs, même vos cadeaux TikTok, etc. Ils contribuent. Mes frères et sœurs. On a fait que la première partie, et Inch'Allah, peut-être demain, on fait la deuxième partie.
Je pense que demain on fera la deuxième partie et on accueillera le remède et l'Okhriya, Inch'Allah. Barakallahu fikum à tous et à toutes. Vous avez le Snapchat, Zakaria Rappel, pour les questions ou quoi que ce soit. Le Snapchat, Zakaria Rappel. Vous avez la chaîne YouTube, les récits du Coran officiel. Barakallahu fikum. Allez vous abonner, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Et enfin, de rester abonné sur la chaîne TikTok pour avoir toutes les informations, les lives, les plannings, etc. J'envoie mon planning là ce lundi, Inch'Allah, demain. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est good. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, demain, à partir de 20h ou 20h30. سبحانك وبك الحمدك واشهد لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci aux modératrices d'être présents et d'avoir fait le taf. Merci beaucoup mes frères et sœurs.